Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, fidèles croyants, téléspectateurs de Jour du Seigneur, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La liturgie nous propose à cet effet la parabole du semeur qui nous enseigne deux choses. La première qui est celle-ci, la force vitale de la parole de Dieu. Et la seconde est la nécessité de se trouver dans de bonnes dispositions pour accueillir cette force vitale. Dans la première lecture, par contre, extrait du prophète Isaïe, le prophète nous dit que la parole de Dieu a toujours un effet. Le prophète ne la compare pas avec une semence, mais à la pluie. Alors que Saint Paul, dans la seconde lecture, nous dit que l'Évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui est devenu croyant. Le dimanche 9 juillet 2023, la paroisse Saint-Augustin de Babac a fêté ses 50 ans d'existence. Certains se souviennent des 25 ans comme si c'était hier. D'autres, encore moins jeunes, diront pareil pour la fondation de la paroisse mère du Djobas. Créée en 1970 par Monseigneur François-Xavier Ndione, premier évêque de Thiès, elle ouvre son jubilé d'or en la date du 19 juin 2022. Située à 6 km de Thiès, la commune de Noto Djobas comprend 67 villages parsemés sur une superficie de 252 km², disposant de plus de 15 000 hectares de terres agricoles pour une superficie de 40 000 habitants. Si l'on en croit au site officiel du Djobas, elle constitue la population la plus importante de toutes les communautés rurales de la région de Thiès. Babac est l'un de ces 67 villages du Djobas. Il compte 8 000 habitants. À l'origine, Babac, tout comme le reste du diocèse de Thiès, faisait partie de celui de Dakar. À la création de Thiès en tant que diocèse, avec Monseigneur François-Xavier à sa tête, vu le nombre croissant de baptisés et le dynamisme du secteur, Cardinal Hyacinthe Thiandoum, alors évêque de Dakar, aurait suggéré à son confrère et ancien vicaire général d'ériger une paroisse dans le Djobas.
Et en ce sens, ce fut la toute première réalisation de Monseigneur John. Pour cette raison, le prélat restera attaché à la paroisse Saint-Augustin. Venons-en à la célébration du jubilé. Depuis plus d'1 an, les Babakois ont été spirituellement nourris du thème foi, espérance et charité, fidélité et communion en Christ. À la messe solennelle sous les bâches, avec le bleu dominant du tissu du cinquantenaire porté par les fidèles du terroir, aussi bien que les autres participations à la célébration, c'est avec joie et dans le recueillement que les fidèles de Babac ont accueilli Monseigneur André Gueye. La messe a commencé par la prière du jubilé, puis le mot de bienvenue du curé. Nous commençons par la prière de neuvaine du jubilé d'or. Père, Dieu d'amour, tu combles de grâce les hommes pour qu'ils te connaissent et vivent dans la foi et le témoignage. Regarde avec bonté ton Église à Babac, qui est dans la joie de vivre plus de 50 ans de marche à ta suite et d'accueil de ton évangile. Que ta présence raffermisse non pas sur le chemin de la lumière, de la vérité et de la vie. Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, par l'offrande de ta vie, tu manifestes le dessein d'amour de Dieu qui sauve l'humanité entière. Et tu nous inspires le service qui est la source de toute mission dans l'Église. Nous te louons pour l'œuvre des vaillants messagers de l'Évangile qui ont travaillé à la semence et à la propagation de la foi. Suscite encore dans le cœur de ceux d'aujourd'hui et de demain la force et le courage de te servir dans l'humilité et la charité. Esprit Saint, ferment d'amour et de communion, illumine l'Église et la soutient par ses dons. Répands en abondance sur tous les baptisés des grâces de vie, de paix et de bonheur. Sois la lumière qui dissipe les ténèbres
de nos manques de foi, doute, crainte, peur, de nos orgueils, haine, colère, jalousie. Renouvelle en nous le feu brûlant de ta clarté pour vivre dans l'unité. Par ta sagesse, accorde à tous les fidèles de Babak la communion dans un esprit fraternel et la fidélité en la foi en Jésus-Christ. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph et de Saint Augustin, donne à ton Église, Seigneur, un nouvel élan missionnaire dans la foi, l'espérance et la charité pour ta plus grande gloire. Amen. Babak est heureux de vous accueillir en cette cérémonie de clôture de son jubilé d'or pour rendre grâce à Dieu pour le don et le parcours de la foi. Il y a de cela 50 ans. S'il est vrai qu'avec Saint Jean de la Croix, que celui qui rend grâce attire la grâce, nous implorons la grâce de Dieu sur chacun de vous, que ce jubilé soit source de bénédiction pour nous tous et pour notre Sénégal. Avec l'exécution du chant « J'ai vu l'eau vive », alors que l'évêque aspergeait la foule d'eau bénite, la chorale a su davantage entraîner la foule dans une ambiance de prière. La procession de l'Évangile, elle, semblait être plus que jamais adaptée à la réalité du milieu. De ce fait, le livre sacré, dans une calebasse portée par une jeune femme, sera accompagné d'un jeune homme, hilaire à l'épaule, on aurait dit un couple de cultivateurs revenant des champs. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Ca jamono jooja Yeesu xàccu na Baay borom asamaan ak suuf maa ngi la gërëm li nga nëbb borom xam-xam yi ak borom sago yi feeñal nga ko ci ñu tuuti ñi waaw Baay noonu nga ko bëggee ci sa baaxaay suma baay denk na ma lépp kenn xamul doom ji ku dul baay bi te kenn xamul baay bi ku dul doom ji ak ki ko doom ji bëgg a feeñal ñëw leen fi man yéen ñépp ñi sonn ci seen gisaaw yenn te man dinaa leen may noflaay gàddu leen suma sëf nekk leen sumay taalibe ndege dama lewet te suufeelu te seen fit dina ci fekk noflaay waaw moos suma sëf oyof na te yomb na gàddu. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons.
L'homélie de l'évêque sera centrée sur plusieurs points, notamment un dialogue avec les enfants, la charité avec nos frères musulmans, l'action de grâce et la gratitude envers les pionniers de l'église du village, la qualité de la foi, de l'éducation et le défi des 100 ans. Au début, Monseigneur instaure un dialogue avec les enfants de la première communion. En se basant sur les réponses, les enfants expriment leur joie de recevoir le corps du Christ. Chers enfants, est-ce que vous êtes contents? Et pourquoi? Parce qu'on recevra le sacrement de l'Eucharistie. Très bien, tu es content parce que tu vas recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Et les autres qui sont en blanc là? Parce qu'on va recevoir l'Esprit Saint. Très bien, vous avez bien répondu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Un jour, vous serez content et fier de dire: ah, depuis ma première communion, vous clôturer jubilé 50 ans. Ou bien j'ai reçu ma confirmation le jour de la clôture de notre jubilé. C'est pour vous un jour très important. Mais vous pourrez le faire à une condition. Ceux qui vont recevoir la première communion, vous recevez Jésus dans votre cœur. Il faut donc rester toujours avec Jésus. L'évêque s'est adressé aux parents, les invitant à une éducation à la foi reçue au lieu de se limiter à la seule catéchèse. Il invite chaque fidèle à se poser la question de savoir où en suis-je avec ma foi. Cette foi se traduit par l'action, c'est-à-dire la participation, l'investissement dans l'Église. Pour cela, il faut la fidélité, un mot sorti de la réflexion des enfants en guise de réponse. Cette fidélité, Monseigneur André Gueye l'a mise en rapport avec celle de leurs devanciers. Est-ce que moi, parent, père ou mère, cette foi que j'ai reçue, est-ce que je me soucie de la transmettre à mes enfants par une éducation appropriée? Yéen waajur yi na ngeen yar xale yi ci ngëm ki bu leen nee rek ñu ngi jàng kat siis déedéet jàng bi dafa war a jur ak jikko chrétienne ci xol yi te loolu ci kër yi lañ ko war a jàngee. Est-ce que moi, fils ou fille, je m'efforce à respecter, à connaître, à protéger ma foi et à grandir dans la foi sans la mettre en veilleuse ou à danger à cause de petits et même de très petits avantages de cette vie qui passe? Restez fidèle à Jésus que vous allez recevoir. Fidèle à Jésus. C'est cela qui a été écrit ici. Fidèle, fidélité. Vous restez fidèle à Jésus qui viendra aujourd'hui dans votre cœur. Et vous qui allez recevoir la confirmation, vous devez rester fidèle à l'Esprit Saint. Vous laissez toujours guider par l'Esprit Saint qui remplira votre vie de sept dons merveilleux. Fidélité à Jésus, fidélité à l'Esprit Saint. Mais il y a une autre fidélité. Il y a une autre fidélité. Qui peut dire? À Dieu. Oui, à Dieu, c'est très bien. Il reste encore une autre fidélité alors. Au Père, d'accord. Au Père, au Fils et à l'Esprit. Fidélité à qui? À qui encore? À l'Église. Très bien, on applaudit. Fidélité à l'Église. Très bien. C'est ça que j'attendais. Merci. Fidélité à Jésus, fidélité à l'Esprit Saint et à l'Église. 50 ans que nous sommes là aujourd'hui. Fidélité à l'Église. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Ceux et celles, grâce à la fidélité desquels nous sommes là aujourd'hui. Vous faites que des fois, ni commencé, ni gëm, ni nangu top Christa, ñooñu war lañ leen sant, fàttaliku leen, ñaanal leen, surtout ñi nga xam ne yàlla oo na leen, yàlla àggali leen aljana te ñoom itam
ñu dëkkee di ñu ñaanal. C'est cela d'abord le premier aspect de ce jubilé. Il y en a beaucoup, ces pionniers, grâce à la fidélité desquels nous sommes là aujourd'hui. Les premiers à faire le choix difficile de la foi, le pari de la foi en Jésus-Christ, dans un contexte qui n'était pas des plus favorables, réalisant parfaitement ainsi la proclamation faite par Jésus dans le passage de l'évangile de ce dimanche. Il dit ceci: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ces paroles ont été sans nul doute expérimentées par nos devanciers, par ces pionniers qui ont montré leur adhésion totale à Jésus, qui ont choisi la foi, qui ont adhéré à la foi, qui a été leur joie, leur consolation et leur bonheur, comme Jésus y appelle tous les croyants dans l'Évangile. Il dit: devenez mes disciples. Ça veut dire suivez-moi, devenez mes disciples, venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous procurerai le repos. Ki sabi nee na ci l'Évangile bi ndege man ku lewet la lewet ak suufeelu, je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez la paix, et vous recevrez le réconfort ngir jot noflaay jàmm ak dund gi bawoo fa moom. Topp Krista sunu borom, roy ci moom mbokk yi, moom la ñu jiitu ñi façon yéene te ñu wecci ba tey 50 ans, moom la ñu fas yéene nun itam ñu takku ci Krista. Bokk na ci thème yi ñu fësal fii ci seen jubilé bi, takkutee fidélité, ñu takku ci Krista bi mooy ñu setal sunu ngëm, sellal sunu dund ak jikko yi méngoo ak ngëm gi. te ñaareelu jàngat bi tënk leen ci benn baat: soppante leen. L'évêque a aussi invité les chrétiens à une charité entre croyants, charité qui, loin de diviser les villageois de différentes confessions, doit les unir. Un peu à l'image du reste du Sénégal, à Babac, musulmans et chrétiens cohabitent dans une parfaite harmonie. Ainsi, inspiré des paroles de Jésus, doux et humble de cœur, Monseigneur Gueye invite tous à davantage de douceur dans les rapports par rapport à la violence qui a sévi dans le pays. L'amour fraternel, frères et sœurs, est le signe le plus évident, la preuve la plus éclatante de la foi des croyants en Dieu, qui nous a tant aimés. Car Dieu, nous dit l'apôtre, Dieu est amour. Yalla coofeel la du leneen. Nous devons donc nous aimer les uns les autres, nous les croyants, si nous croyons en lui, nous chrétiens évidemment, mais aussi nous chrétiens et musulmans, car la foi en Dieu ne doit pas nous diviser. La foi en Dieu ne doit pas nous diviser, mais au contraire, elle doit susciter le dialogue, le respect et l'amour mutuel. Mbokk yi ñi gëm ci Yàlla ak li seen ngëm uutee, coofeel rek moo war a dox ci seen diggante. Gëmkat yépp coofeel rek moo war a dox ci seen diggante, rawatina ñun ñii gëm ci Krista bi sunu borom. Grandissons donc dans le deuxième thème qui est écrit ici, dans la communion fraternelle. Dégg nañu bu baax oote Krista bi ci l'Évangile bi, nee na roy leen ci man. Na ku nekk ci ñun jàpp baat boobu, roy leen ci man, bu leen roy leneen ak keneen, roy leen ci man, lewet ak suufeelu. Loolu mbokk yi jafe na ci sunu Sénégal gi lee. Nun chrétien ñoo ci war a jiitu, mooy nu xàccee, ñu bàyyi lépp xàcc ak lépp li di fitna. Te loolu bare na ci sunu Sénégal te mu ngi jëm kanam. Wax na ko ci journée du monde rural. Turu chrétien
warul takk ak fitna ak violence bi ñuy gis ci réew mi. Je suis doux et humble de cœur lewet ak suufeelu nu xàcce ak lépp li di fitna di violence di agressivité bari na ci réew mi te bokkul ak jikko chrétien dégg nga Christa bi nee na leewaay ak suufeelu leewaay c'est le contraire de la violence bokkul leewaay ak fitna bokkuñu dara Christa bi neeti na suufeelu bi nag nekkul ne duñu am ambition déedéet ku nekk am na ay projet bëgg na tekki am na ambition waaye suufeelu mooy xàcce ak lépp li di rëy rëylu ba nga yemalee lépp ci yow rek bëgg lépp demee ni nga ko yéene sa bopp ak pexe yi mu mën a doon ba noot sax sa moroom bañ a xalaat ci moom bare na ci sunu réew ñi nga xam ne seen intérêt bopp rek la ñuy xalaat loolu Christa bi nee na Léwasil bi wax na ko bokkul ak jikko chrétien kon waruñu leen tudd sax ci sunu communauté chrétienne. Il utilise l'image de la corde les liant à ces piliers de l'église du village, une corde qui ne doit pas être rompue. En guise d'hommage, Monseigneur André pense qu'il serait important de donner à des salles ou autres endroits les noms de ces personnes qui ont marqué l'histoire de l'église mère du Diobass. Sunu sañee xumbal 50 ans tey warugar la ci nun nu fàttaliku ñooñu lee jëkk tànn ngëm gi ci jamono bi nga xam ne ñàkkuloon jafe-jafe te sax li raw jafe-jafe ñooñu ñoo tax ba ngëm gi sax file ci Babak te taaxu jàngu bi di ko mandargal. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est notre devoir de mémoire et de gratitude envers tous nos devanciers, sans oublier les prêtres et les religieuses qui ont édifié cette paroisse, qui ont arrosé la graine de la foi, qui ont éduqué à la foi, qui ont veillé sur la jeune pousse de la foi jusqu'à ce qu'elle porte les fruits dont nous sommes témoins et fiers aujourd'hui. War nañ leen fàttaliku mën na sax ñu tuddee leen ay bâtiment ay bërëb ci paroisse bi ndax seen souvenir bañ a réer. Monseigneur est revenu au dialogue, cette fois avec les confirmants. Ces derniers, vu leur âge, 14-15 ans, il leur lance le défi qui est de s'enraciner dans leur foi et de se donner corps et âme pour fêter les 100 ans. Les 100 ans de la paroisse dans 50 ans. Pour en arriver là, il faut, dit-il, prendre au sérieux sa foi, prendre au sérieux ses études et enfin prendre au sérieux sa formation. Lorsqu'il parle de formation, l'évêque fait allusion aux valeurs culturelles qui font que l'on peut être à la fois un bon chrétien et un bon sérère. Vous n'êtes pas très vieux, vous n'êtes pas ancien. Donc vous avez 14, 15 ans, plus 50, ça fait combien? Vous devez être fidèle à Jésus par la force de l'Esprit Saint jusqu'à ce qu'on fête le centenaire de cette paroisse. D'accord? Très bien. C'est à vous de continuer le travail par la force de l'Esprit Saint qui vient en vous aujourd'hui. Kon nag bu leen tiit bu leen ragal amul dellu ginnaaw amul yox-yox. Donnez votre temps à la paroisse. L'Esprit Saint vous a tout donné. Vous devez donc donner votre temps à la paroisse. Li ngeen xam, li ngeen mën, na ngeen ko jox paroisse bi. Et surtout soyez présents. Soyez prêts à participer à toutes les activités. Comme ça, les prêtres, Abbé Georges va dire la paroisse est vivante.
parce que les jeunes et les enfants sont là. Et ainsi aussi les sœurs seront encouragées. D'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, na ngeen bokk ci li ngeen bëgg ci paroisse. Il ne faut pas rester à la maison sans rien faire. CVAV am na, mouvement am na, enfant de cœur am na, charismatique am na, chorale am na, et cetera. Loolu yëpp bokk na ci li tax ba ñu mën a wax ne l'Esprit Saint est avec vous aujourd'hui. Soyez présents donc pour encourager les prêtres, pour encourager les sœurs et pour aussi tranquilliser les anciens qui sauront que il y a la relève qui est là, les enfants sont prêts à nous remplacer. Mais balaa boobu, il y a 3 conditions pour vous et c'est valable pour tous les autres jeunes. Pour un véritable engagement dans l'Église, pour rester fidèle à Jésus dans l'Église avec tout ce que vous êtes, il faut prendre au sérieux votre foi. Prendre au sérieux la foi. Warul am dara l'intérêt ñëw messe. Prendre au sérieux la foi. Prendre au sérieux la foi, c'est approfondir, connaître sa foi. Vous avez fait la catéchèse pour être confirmé, mais ce n'est pas fini. Vous devez continuer à assister au cours de catéchèse que les prêtres vont organiser ou les sœurs ici pour les élèves qui sont au CM et au lycée. C'est cela qui nous permet de connaître, d'approfondir notre foi. Prendre au sérieux votre foi et surtout connaître et pratiquer la foi. Fekkee messe, fekkee ndaje ñaan yi. Maintenant que vous êtes confirmé, vous devez participer à tout pour que votre foi reste solide. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, pour que aussi la paroisse puisse profiter de votre savoir-faire, de vos compétences, il faut prendre au sérieux vos études. Prenez au sérieux vos études ou votre formation. Am na ñu nekk ci école, mbaa ci atelier yi, mbaa ci métier yi. Il faut prendre au sérieux votre formation. Sans oublier la formation à l'agriculture et à l'élevage. Am na ñu ko commencé file, am na solo. Man de maa ngi ci. Prenez au sérieux votre formation. Troisièmement, prenez au sérieux les bonnes valeurs culturelles qui ont fait que les pionniers, madame, les devanciers, étaient à la fois de bons sérères et de bons chrétiens. Mën na ànd, être de bons sérères et de bons chrétiens. Ça, c'est un défi permanent. Face à certaines pratiques qui sont incompatibles parfois avec la foi. Cela exige un bon discernement. Mbokk yi war nañu faral tàmm di ràññee ci sunu aada yu bari yi li mën a ànd ak ngëm gi ak li koy tilimal. Mënoo nekk chrétien nga ne doo bàyyi lépp déedéet. Ku bëgg a topp Christa fokk am li nga mën a li nga war a bàyyi ci ginnaaw. Ça, c'est une vérité. Monseigneur André conclut en invitant les jeunes à ne pas craindre de s'engager dans la vocation, comme François Josué Faye, ce diacre jeune d'1 semaine. Il a également prié pour un bon hivernage. Chers jeunes, vous avez vu, il y a des prêtres qui sont là, il y a eu des diacres, le dernier, il est là. Si Dieu, ma foi, appelle un ou une d'entre vous à devenir prêtre, sœur, religieux, mais n'hésitez pas. Boo leen bëggee ay labbe ñëw fii ay sœur ñëw fii foog mu am ay labbe ay sœur yi jébalu kon maa ngi ñaan ndax vocation yu bare mën a sax file ci baba léegi 50 ans war ngeen am ay vocation sacerdotale et religieuse. C'est aussi là un chemin de vie chrétienne au service de l'Église et au service des autres comme prêtre, religieux ou religieuse. J'en profite pour finir, pour remercier les prêtres et les religieuses ressortissants, les religieux, les religieuses, les ressortissants, qui sont un beau fruit de ces 50 ans vécus ensemble ici à Babak. Kon na Yàlla xeb dolli yiw ak barke bu nekk mu barke sunu réew ak jàmm ju mat sëkk mu barke sunu nawet ak sunu liggéeyu loxo ci turu Baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amen.
Après son homélie, Monseigneur appelle les confirmants à qui il rappelle l'importance de leur engagement libre maintenant qu'ils sont grands et qu'ils ont choisi de confirmer le choix de leurs parents qui les ont fait baptiser. Avec tous les prêtres, il leur impose les mains en priant afin que l'Esprit Saint descende sur eux. Puis, tour à tour, il leur administre le sacrement de la confirmation. La procession de l'Évangile semble avoir été un avant-goût de celle des offrandes. Le cultivateur derrière accompagne les enfants et jeunes filles portant des calebasses avec des produits du terroir. Ce sont du pain de singe, de l'oseille de Guinée, plus connu sous le nom de bissap, des légumes, des mangues, du mil et de l'arachide. En procession, les enfants mains jointes comme à l'accoutumée s'avancent. Ils entendent le chant de communion Fes ak Baner qui sera aussitôt soutenu par la chorale et la foule. André Bernard Youm, vice-président du conseil pastoral paroissial, a pris le temps de remercier tout un chacun, notamment l'évêque et les entités de la paroisse, ainsi que les différentes commissions pour le jubilé, la chorale entre autres. Depuis le 19 juin 2022, nous avons développé des activités et des projets pour exprimer les dimensions spirituelles, pastorales et économiques de notre jubilé d'or. Cela pour rendre grâce à Dieu, pour nous convertir, pour exprimer notre joie et nous engager dans le service de Dieu afin de relancer notre élan. Je veux exprimer dans un premier temps nos remerciements et notre profonde gratitude à l'endroit du Seigneur pour sa présence, sa volonté et son amour. Qu'il continue à renforcer notre foi afin d'être disposés à recevoir ces grandes bénédictions. Nous exprimons aussi notre gratitude à l'endroit de toutes ces personnes qui ont participé au lancement, au maintien et à la survie de la foi dans tout le Diobass. Elles ont travaillé, elles ont fait preuve d'endurance
et de constance pour l'épanouissement dans la foi. Je veux citer ces missionnaires, ces prêtres, ces enseignants, les religieuses, les catéchistes, les fidèles de Jobas en premier. Merci pour tous ces efforts. Que le Seigneur continue à bénir ces efforts. Ils ont travaillé jusqu'à l'érection d'une paroisse dans le Jobas, la paroisse Saint-Augustin en 1970. Cette année nous rappelle Monseigneur François Xavier, le premier évêque de Thiès, qui, avec l'appui du cardinal Hyacinthe Thiandoum, a validé le choix de Babac pour tout Jobas. Monseigneur et cardinal, nous exprimons notre profonde gratitude aujourd'hui. C'est tout Jobas qui exprime sa profonde gratitude envers ses bâtisseurs. Oui, ce sont des bâtisseurs. Et ils l'ont fait dans ce Jobas. Un grand merci pour ces gens. 50 ans 2 fois sous-entendent une poursuite de mission pastorale dans le Jobas. C'est pour cette raison. J'exprime une profonde gratitude à Monseigneur Jacques Sarr et à Monseigneur André Gueye, ici présent, pour la continuité de cette mission. Monseigneur André Gueye, c'est vous qui êtes là. C'est Babac, c'est Jobas qui vous dit merci pour la continuité de cette mission. Et j'en profite pour dire, nous vous remercions parce qu'on avait exprimé le vœu de combiner le jubilé d'or et la célébration des communions et des confirmations. Et il l'a validé sans réfléchir parce qu'il sait que ça va marcher. Merci pour ça. Merci aussi à tous les prêtres qui ont fait le Jobas. Ils ont travaillé. C'est ce travail qui a abouti à la paroisse, à l'érection de la paroisse Sacré-Cœur de Sangué et de Saint-Antoine de Padoue, pour vous montrer l'élargissement de la foi dans le Jobas. Oui, vous avez vraiment travaillé, chers prêtres, chers catéchistes et chers enseignants surtout, parce que la catéchèse aussi s'enseignait à l'école. Merci pour ces efforts. Je n'oublierai pas nos parents. Maye Yalla le, mais Maye Yalla biñu nangu la. Dañ lay may nga nangu. Gannaaw biñu nangu, parents yooyu ñu ngi leen di féliciter, di leen jaajëfal. Nangu boobu moo tax ñun joxe seen terrain yi pour l'implantation de la paroisse. Donc ces parents qui ont accepté de céder leur terre, sachez simplement que nous vous exprimons notre reconnaissance et merci beaucoup. Que les bénédictions continuent à descendre sur vous et sur votre famille. Merci aussi à toutes les religieuses de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. Moi, j'ai fait 1 an à chercher la qualification pour ces sœurs-là. Ces sœurs ont été présentes, d'après l'historique, vers les années 1965 pour une mission qui concerne la santé, l'éducation et la formation. Qui de nous, Jobassois, n'a pas une fois bénéficié des services de ces religieuses? Bravo. Moi, je ne peux pas trouver un qualificatif. Ce que je demande, c'est que la chorale va chanter Anne-Marie Javoué.
Auguste Assemblée, je veux juste vous poser une question. Êtes-vous satisfait de la prestation de la chorale? Merci pour ces beaux chants. Nous vous disons tous merci. Nous allons fêter. Fêtons parce que c'est le moment. Les enfants, aujourd'hui, c'est votre jour. Pour les confirmants, vous confirmez votre foi aujourd'hui. Pour les premières communions, vous acceptez le Christ qui est aussi signe d'amour. Continuez à travailler dans cette lancée. Continuez à nourrir votre foi. Bien entendu, avec l'aide des parents et des parents. Merci, c'est votre journée aussi. Que la fête soit belle avec vous. Jubilons, crions de joie. Merci à tous. Le curé Abbé Georges Tin, lui, a également remercié l'assistance, mais aussi les ressortissants du village et les autorités présentes ou absentes qui se sont investis pour que la fête soit belle. Il remercie les pionniers de l'évangélisation du village par des diplômes de reconnaissance. Monseigneur André Gué, merci pour avoir accepté de présider cette messe. Nous vous disons merci pour la confiance et aussi pour l'amour que vous portez pour la paroisse de Saint-Augustin de Babac. Nous vous disons toute notre détermination à œuvrer de toutes nos forces pour qu'ensemble, pasteurs et fidèles catholiques de Babac, nous continuions d'apporter à ceux qui seraient tentés d'en douter le témoignage éloquent de la vivante foi à Babac comme dans le Jobas, don du Dieu de Jésus-Christ, en qui nos ancêtres dans la foi ont cru pour nous laisser aujourd'hui un motif d'action de grâce. Nous disons grand merci aux anciens curés. Merci pour ce que vous avez été pour cette paroisse. Continuez de prier pour elle. Merci à vous tous, chers confrères prêtres, chers religieux, religieuses, séminaristes, novices, postulants, postulantes, pour la présence et la communion. Un merci particulier aux confrères prêtres du doyenné, au curé doyen pour la collaboration et le soutien apportés dans l'organisation de cette fête. Merci à tous les paroissiens du doyenné Jobas pour leur proximité et leur soutien. Aux confrères prêtres qui nous ont aidés à vivre spirituellement la neuvaine, nous exprimons notre merci renouvelé. Chères sœurs, merci pour ce que vous faites pour notre paroisse. Merci pour ce que vous êtes. Un merci puisé du fond du cœur à l'actuelle équipe des sœurs pour la fluide et franche collaboration, sans oublier leur engagement dans l'organisation de cette fête, aidés par les novices et postulantes qui nous viennent de Dakar, avec la permission de leur maîtresse. La préparation du jubilé nous a servi de prétexte pour faire du droit à la santé une réalité. Ainsi, nous nous félicitons de la journée de consultation gratuite du 13 mai dernier, organisée en collaboration avec le docteur Barnabé Ning et les infirmiers et infirmières de la paroisse, qui nous ont permis de consulter et de dépister 214 personnes, chrétiens comme musulmans. Auguste Assemblée, merci. Vous êtes venus nombreux pour communier avec nous, issus de toutes les paroisses du diocèse d'ailleurs. Prêtres religieux et religieuses comme fidèles laïcs, trouvez dans ce merci l'expression de notre joie qui se fait prière pour chacun de vous. Merci à nos chers collaborateurs, les abbés Joseph Ali 6, Joyeux Jubilé 6, et Jean-Pierre Basse, ordonné diacre il y a une semaine. En cette fête d'année pastorale, temps de vacances et de repos bien mérités, je vous remercie pour la fraternité et le travail pastoral abattu en collaboration avec les abbés Albert Sel et Thomas Diop, vicaires dominicaux dans cette paroisse. Merci Rek, Nayal Amdab. L'abbé Jean-Pierre, notre bien-aimé diacre, est à la fin de son stage pastoral. Il doit rentrer dans la semaine, a-t-il dit.
Monsieur l'abbé, la paroisse dans toutes ses entités te dit merci. Merci pour tout ce que tu as semé avec amour et zèle en son sein. Reçois le merci des enfants que tu as servi avec beaucoup de sacrifices et d'amour dans la gratuité. Aussi, nous vous demandons humblement pardon pour nos limites humaines. Bon temps de repos et bonne préparation pour votre future mission. En guise de reconnaissance, la paroisse vous donne ce modeste cadeau pour vous accompagner dans votre ministère. Que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter 50 ans de vie de foi, qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Traditionnellement appelée parabole du semeur, ce passage tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 13 du 1er au 23e verset mériterait peut-être le titre de parabole de la semence. En fait, du semeur. On ne parle qu'une seule fois dans la parabole. Ensuite, l'accent est mis sur la semence, le grain qui tombe sur différentes sortes de terrain. De même, dans la division tripartite de ce texte, à savoir l'activité du semeur, le sort de la semence sur différents terrains et l'exhortation à l'écoute, ce qui est au centre, chers frères et sœurs, n'est pas le semeur Jésus-Christ qui aurait mal semé, mais plutôt sur la semence qui est l'Évangile, qui est mal reçu. Certainement, en racontant cette parabole, Jésus évoque sa propre expérience face à l'incrédulité des scribes et des pharisiens, réfractaires à son enseignement. À ce titre, la figure du semeur est proche de nos expériences pastorales qui cumulent souvent échec et succès, fiasco et performance. Oui, chers frères et sœurs, le semeur est ainsi un symbole d'espérance et de persévérance pour les prédicateurs de l'Évangile, les éducateurs, les parents et tous ceux qui, après avoir annoncé la parole de Dieu ou assuré assidûment l'éducation, sont parfois déçus par le comportement de leurs destinataires. Alors, en ce dimanche, prions alors Dieu, le Créateur de toutes choses, pour qu'il fasse de nos cœurs la bonne terre qui porte beaucoup de fruits après la réception de sa parole. Bon dimanche et sainte semaine à nous tous. C'est le jour